Si, ça fait plaisir. J'ai le bonheur de vous annoncer qu'on est parti pour une nouvelle saison. Ça va être rock'n'roll quoi. Pascal. Bonjour Edouard. Ça va? Très bien et toi? Ouais, bah ouais, on est reparti pour une nouvelle saison. Voilà, c'est reparti. Et j'ai appris que tu avais quelque chose de nouveau. Bah oui, à la Ferté-Gaucher, on avait la terre, on avait l'air et on a maintenant la mer. La mer, ouais. Et oui, Okay. On a amené de l'eau, un beau circuit d'eau, premier circuit en Europe, Ouais. bien sûr premier en France. Pour faire Un tout nouveau sport qui nous vient de Nouvelle-Zélande, Jet Boat, un bateau de 450 kg, 450 chevaux à turbine. et ça cartonne. Ça cartonne, alors tu vas falloir que tu t'y habitues, hein. Tu vas être à côté du pilote en baptême, qui est Cyril Dipogno, et puis après on va te laisser le volant pour que tu puisses faire quelques bases d'apprentissage de ce nouveau sport. Comment on devient pilote de jet boat? C'est déjà en France, c'est tout un parcours puisque le sport n'est pas représenté en France. Il faut savoir que la compétition a lieu en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis uniquement. Donc on est parti en Nouvelle-Zélande, la première fois un petit peu en vacances on va dire, pour aller faire un peu les attractions là-bas de jet boating qui existaient. Ah, ok, ouais. Et nous on s'est porté plus sur une activité de jet sprint, vraiment pour l'approche du sport. Et puis aussi pour aussi amener certaines normes ici en France avec du jet sprint et puis peut-être pouvoir un jour accéder justement à la compétition en France et avoir peut-être un plateau qui tourne, voilà. Une réelle synergie autour de ce sport, quoi. Ok, d'accord. Alors le secret du bateau, du jet boat, c'est que pour se sortir de n'importe quelle situation, il faut accélérer. Voilà. Tant qu'on a de la puissance, on peut freiner, on peut tourner. Quand on lâche le pied, on n'a plus rien, on va tourner. Un moteur de Chevrolet 6 litres qui développe 450 chevaux, qui est branché directement sur une jet unit. Il n'y a aucun transfert, aucune boîte, il n'y a aucune démultiplication, les tours moteurs sont les tours turbines. Le bateau lui-même en fait fait 450 kg. Ok, une structure en alu. C'est fait à la main en alu, c'est vraiment un boulot d'artisan. Et c'est très simple de conception. Toute l'eau sort par ce petit orifice, il y a à peu près 250 litres qui sortent toutes les secondes. Et donc c'est uniquement ce petit mouvement-là que vous voyez qui va faire des choses impressionnantes au bateau. Ensuite cette partie-là de la jet unit, en fait c'est uniquement pour la marche arrière. Les commandes sont très simples, un accélérateur, un volant et le levier qui commande la marche avant et la marche arrière de la jet unit. Alors contrairement à un bateau normal, on n'a pas de stream ou de choses comme ça qui nous permettent d'incliner le bateau. La position marche arrière, elle est complète. Maintenant, on a la possibilité de pouvoir le tenir et de pouvoir garder la jet unit au milieu, ce qui nous permet par exemple de pouvoir accélérer à fond et de rester sur place. Voilà, tout simplement, le flux d'eau va partir vers le bas et pas vers l'arrière. On va t'apprendre le premier cours de base de comment piloter un jet boat. Donc la sécurité toujours, c'est de pouvoir arrêter le jet boat s'il y a un souci. On n'a pas de frein, donc la seule manière d'arrêter le jet boat rapidement, c'est lui faire un 180 sur lui-même. Donc c'est la manière la plus radicale pour stopper le jet boat. Voilà. Donc toujours on accélère pour freiner. Voilà. Ça marche. C'est parti.
Alors si je fais tac, c'est la rubrique canard, et ça, ça et ça, c'est les revues dont on va parler aujourd'hui. Premier numéro pour GTI Tech. Thibaut Amand vous propose l'actualité des sportives à travers des préparations et des articles techniques. Planète de chevaux sous la houlette d'Étienne Musselin décortique la de chevaux par ses différents modèles, ses dérivés et ses rencontres de passionnés. Powerglide, c'est toute l'actualité custom internationale. Des concentrations, des modèles uniques, des personnages. Rédacteur en chef, Étienne Butterlin. Quelle est tête brûlée? On se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. En attendant, je voulais m'excuser auprès de 3 potes. C'est Tarek, Tortue, Nico. Sincèrement, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Ça se passe comme ça un petit peu. Voilà, et ça va être comme ça à chaque fois. Enfin, on va essayer que ça soit comme ça à chaque fois. Que ça va être mon tour maintenant, mais que je vais faire la moitié de ce qu'il a fait, ou même un quart, voire un dixième. Je m'entends normalement.